Amen, amen, amen. Ah, bien-aimé, je t'assure, quelque chose vient de se produire. Quelque chose vient de se passer. Et plusieurs verront la preuve de l'exaucement. Ah, merci Seigneur. Waouh. Waouh. Ah, nous sommes dans la joie cet après-midi. Amen. Voilà, encore une fois, bonjour, encore une fois, bienvenue à ICC, Impact Centre Chrétien. Avant de prendre place, j'aimerais t'inviter à saluer encore une fois ton voisin, même si c'est déjà fait. Tu ne prends aucun risque à le refaire encore. Salue encore ton voisin, salue ta voisine. Salue-le même 2 fois, 3 fois. Ne t'inquiète pas, il ne t'enverra pas de facture pour ça. Alléluia. Merci Seigneur. Oh, que quelqu'un donne un bon amen. Alléluia. Wow. Pouvons-nous encore acclamer le Seigneur pour la fidélité? Wow. Wow. Merci Seigneur. Alors bien aimé, aujourd'hui, encore une fois, mais ce n'est pas un slogan, c'est la vérité. Nous sommes les bonnes personnes au bon endroit et au bon moment. Amen. Amen. Voilà. S'il te plaît, parle encore à ton voisin. Dis-lui, ça me fait plaisir de te voir. Voilà, ça me fait plaisir de te voir. Alléluia. Amen. Alors avant de rentrer dans le message, je voudrais juste revenir sur une annonce qui a été faite. Vous savez que dans cette rentrée, avec cette rentrée, cette rentrée académique, cette rentrée après la période estivale, il y a différents programmes que le Saint-Esprit nous a inspirés et que nous sommes en train de préparer pour pouvoir, ça va nous faire beaucoup de bien. Amen. Et notamment, à partir donc de cette semaine, nous aurons ce qu'on va appeler les mardis d'impact. Dis avec moi, les mardis d'impact. Voilà, donc chaque mardi, nous aurons ici donc un programme. C'est un programme spécial, un programme qui commencera à 18h30, de 18h30 à 20h30. Et c'est un programme mardi d'impact par mois, spécial pour les femmes. Qu'une femme dise Amen. Hein. Un mardi par mois également spécial pour les hommes d'impact. Hein. Qu'un homme dise, il n'y a pas photo, il n'y a pas photo. Amen. Et il y aura également pour les jeunes d'impact, ou soit ça pourrait aussi être pour les couples, un mardi d'impact spécial couple ou des mardis d'impact spécial famille. Mais toujours est-il que chaque mardi, nous aurons maintenant ce programme. Le premier mardi du mois, bien sûr, c'est jeûne et prière. Et ensuite, le deuxième mardi, on commencera avec les femmes, le mardi suivant avec les hommes. Exceptionnellement, en septembre, le deuxième mardi sera les jeunes. Amen. Mais sinon, l'ordre, ça sera les femmes, les hommes, et puis après, soit les jeunes, ou bien, comme j'ai dit, des mardis d'impact spécial couple. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver? Qu'est-ce qu'on va faire? Ça va être des choses vraiment pratico-pratiques. Amen. Nous voulons, par la grâce de Dieu, être édifiés, être étirés, et puis parler des choses de la vie chrétienne pratique. Il y a différentes activités. Parfois, on aura un mardi d'impact, ce sera des temps de prière où on va prier pour des cas spécifiques. Parfois, ce sera des ateliers, parfois ce sera des tables rondes, parfois ce sera des talk shows, parfois ce sera un film inspirant suivi d'un échange, d'un débat. Amen. Et parfois ce sera des formations, en tout cas ce sera animé et ce sera pour nous tous, pour que nous soyons équipés, pour que nous soyons instruits et déployés dans le Seigneur. Amen. Et donc ça commence en fanfare, que quelqu'un dise en fanfare. Quand on dit en fanfare, toi tu dois jouer la fanfare aussi. Hein? Ça commence en fanfare. Ça c'est pas la fanfare. Donc dès ce mardi, avec les femmes d'impact. Amen. Alors, ça n'empêche pas que le programme des soirées de prière DSP, lui, il se tiendra toujours, du lundi au jeudi. Mais le mardi, il y aura également les mardis d'impact et dans une autre salle, on aura la soirée de prière.
et ça va commencer. Et nous croyons vraiment que Dieu va faire des choses particulières dans nos vies à travers ce programme. Amen. Voilà. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur juste pour dire merci à Dieu? Alléluia. Merci Seigneur. Alors aujourd'hui, nous voulons ensemble avancer. Nous sommes toujours dans notre grande thématique que nous avons déjà depuis plus d'un an qui concerne le service. C'est pourquoi et comment servir Dieu. Et nous sommes en train de finir en fait. Nous sommes en train de finir cette grande thématique et nous sommes en train de voir un aspect qui est important. C'est le fait d'accompagner, de prendre soin des âmes qui sont plus faibles que nous, qui sont moins matures que nous dans le Seigneur. Et nous avons expliqué, on a commencé à en parler il y a déjà plusieurs semaines. Et il y a 2 semaines, nous avons commencé à expliquer certaines choses, notamment le fait que ça concerne tout le monde. Tout le monde est concerné dans le suivi et dans le fait de prendre soin des âmes. Que quelqu'un dise amen à ça. Tout le monde est concerné. Quelle que soit ton ancienneté dans le Seigneur, tu es concerné. Tu es concerné, tout le monde. C'est comme dans une famille naturelle. Dans une famille naturelle, vous avez, lorsqu'un enfant, un bébé arrive, je prends souvent cet exemple pour vous montrer une vérité spirituelle à la lumière de quelque chose de naturel que nous comprenons et qui, pour nous, est logique. C'est tout à fait logique. Lorsqu'un enfant vient, un bébé, un nourrisson vient dans une famille, lorsqu'il arrive à la maison, c'est tout l'ensemble des membres de la famille qui s'impliquent dans sa croissance, qui s'impliquent afin qu'il puisse grandir. C'est vrai ou c'est pas vrai? Non, c'est vrai ou c'est pas vrai? C'est tout le monde qui s'implique. C'est pas seulement la maman. C'est pas seulement la maman. La maman l'a porté pendant 9 mois et ensuite elle va beaucoup s'impliquer après la naissance, mais le papa aussi va s'impliquer. Que quelqu'un dise amen. Qu'un homme dise amen. Et nous avons déjà plusieurs fois parlé de l'importance des pères. Donc le papa va s'impliquer, la maman va s'impliquer, mais également les autres grands frères aussi vont s'impliquer. Les grandes sœurs aussi vont s'impliquer. Tout le monde va s'impliquer. On ne va pas forcément demander la même chose au grand frère ou à la grande sœur par rapport au papa ou par rapport à la maman, mais on va demander quelque chose et tout le monde va s'impliquer. À un moment donné, on va pouvoir demander au grand frère d'aller au magasin pour aller chercher en urgence les couches qui manquent. On va pouvoir demander à la grande sœur à un moment donné de prendre l'enfant et d'aller faire la toilette à l'enfant, de laver l'enfant. On va demander à un moment donné à un autre grand frère ou une autre grande sœur d'aller changer la couche de l'enfant. Et même le plus petit des grands frères, parce que vous pouvez avoir un nourrisson qui arrive et puis il a un grand frère de 2 ans qui est là, qui l'attend. Oui ou non? Oui ou non? Il y en a même, ils ont des grands frères de 1 an. Et celui qui est avant, il a 1 an seulement de plus. C'est-à-dire que ça s'enchaîne comme ça. Il faut aussi laisser reposer le corps, hein, tout ça. Non, c'est c'est pas mauvais, mais bon, en tout cas. Un enfant, bon, je dis c'est pas mauvais, mais en même temps, non, c'est pas mauvais, voilà. Mais en même temps, un enfant a besoin d'attention. Un enfant de 1 an a besoin d'attention. Et c'est pour ça qu'il faut être sage. Un enfant de 1 an a besoin d'attention. Un enfant de 1 an, ce n'est pas encore un grand enfant. Et si vous amenez un autre enfant, un bébé qui va prendre aussi beaucoup d'attention, l'enfant de 1 an qui a besoin d'attention, ça dérange quelqu'un, on dirait ce que je dis. Il faut être sage, il faut être équilibré. Oui, 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 oui. Être père, mère de famille, ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas pour se faire plaisir à soi-même. Les enfants que Dieu te donne, il ne te les donne pas. Il te les confie. Et tu dois en prendre soin, chacun d'entre eux. Amen. Donc ça, il faut faire attention. Excusez-moi. Je ne devais pas dire ça, mais tu vois, ça coule comme ça, donc je le dis.
Que si ça ne coule pas, ça va créer un dysfonctionnement. Donc, ce sont les parents des enfants qui élèvent les enfants. C'est simple à dire, hein? Mais je répète, ce sont les parents qui élèvent les enfants. Ce n'est pas les grands-parents. Ça ne te plaît pas? Ben, je te le redis encore. Ce sont les parents des enfants qui élèvent les enfants. Bien sûr que les grands-parents vont s'impliquer, mais on ne fait pas de substitution. On ne fait pas... je fais ça comme ça. Une fois, ma maman m'a dit, elle m'a dit, Christian, il ne faut pas pointer les gens quand tu prêches. J'ai dit, pardon. Elle m'a dit, c'est pas bien. J'ai dit, pardon, maman. Donc, alléluia. Non, je suis sérieux. Amen. Oui. Non, il faut... je ne sais pas comment vous le dire. Voilà. Parce que ça peut créer un choc ici. Mais bon, c'est comme ça. Voilà. La Bible dit que les enfants sont comme des flèches entre les mains d'un archer. Heureux l'homme qui en a rempli son carquois. Ouais. Heureux l'homme qui en a rempli son carquois. Le carquois, c'est quoi? C'est l'étui dans lequel on met les flèches. Et la Bible dit, heureux l'homme qui a rempli son carquois de flèches. Pas juste d'enfants, de flèches. Les flèches représentent des enfants qui sont propulsés. Heureux l'homme qui a rempli son carquois de flèches. Pas juste d'enfants. Ce n'est pas le fait d'avoir beaucoup d'enfants qui va te rendre heureux. Ce qui fait qu'un homme, un père, une mère sont heureux, c'est lorsque chacun de leurs enfants sont propulsés comme des flèches dans le couloir de leur destinée. Donc, la Bible est en train de dire, heureux l'homme qui a la capacité, par la grâce de Dieu, d'avoir beaucoup d'enfants et que chaque enfant, il les propulse dans le couloir, dans leur couloir respectif. Et ça, ce n'est pas un acquis et ce n'est pas donné. Ce n'est pas quelque chose qui est donné comme ça. Non, c'est le fruit de la sagesse, c'est le fruit de la maturité, c'est le fruit de la foi aussi, c'est le fruit de l'obéissance à Dieu, c'est le fruit de l'obéissance aux principes de Dieu. On ne dit pas, j'aurai 15 enfants parce que je veux 15 enfants. Est-ce que ces 15 enfants, tu pourras chacun les élever, toi, hein? Pas, tu ne vas pas appeler la maman, la grand-maman, non, toi. Les grands frères qui sont déjà nés, les grandes sœurs qui sont déjà nées, bien sûr, ils vont s'impliquer. Mais il ne faut pas faire de substitution. Le parent, c'est celui qui a donné naissance. Donc, ce n'est pas les grands-parents qui élèvent les enfants, c'est les parents. Et ce n'est pas les grands frères et les grandes sœurs qui élèvent les petits frères. Ce sont les parents. Les grands frères et les grandes sœurs et les grands-parents vont contribuer. Ils vont bien sûr, à un moment donné, ils vont s'impliquer. Mais ceux qui ont la responsabilité là, ce sont les parents. Donc, si tu ne peux pas être parent, reste tranquille. Oui. Parce qu'il y a une différence entre le père et le mâle. Le mâle, pas M-A-L, M-A-L-E. Il y a une différence entre le père et le mâle. Le mâle, c'est celui qui est capable par la grâce de Dieu, physiquement, d'engendrer un enfant. À partir du moment où tu es un homme, normalement, tu peux le faire. Mais ça là, ça ne fait pas. Ça là, c'est parce que quelqu'un est un mâle qui peut avoir des enfants qu'il est un père. Oui. Il y a beaucoup de mâles qui ne sont pas des pères et qui donnent des maux de tête à tout le monde. Donc, si tu n'es pas prêt à prendre la responsabilité d'un père, garde ton mal pour toi. Et ne communique pas ton mal à tout le monde. Quelqu'un n'aime pas ce que je dis, mais en tout cas, voilà, je le dis. Et puis c'est moi qui ai le micro, c'est pas toi.
Amen. Comment on est arrivé jusque-là? Avoir des enfants, ce n'est pas pour les enfants. Oui, c'est simple à dire, oui, c'est la vérité. Un enfant ne fait pas d'enfant. Je répète, un enfant ne fait pas d'enfant. Parce que quand un enfant fait des enfants, il va prendre l'enfant pour dire « Papa, maman, est-ce que vous pouvez élever l'enfant ?» Un enfant ne fait pas d'enfant. Il y a un temps pour tout. Je dis, il y a un temps pour tout. C'est pour ça que moi je dis, quand on pose la question comment, un enfant qui te pose la question comment on fait un enfant, la réponse est claire. Comment on fait un enfant? Papa, comment on fait un enfant? Maman, comment on fait un enfant? C'est simple. Comment on fait un enfant? Pour faire un enfant, il faut bien travailler à l'école. C'est comme ça qu'on fait un enfant. Ah bon? Oui, oui. Si tu ne travailles pas bien à l'école, tu ne peux pas faire d'enfant. Pour faire un enfant, il faut bien travailler à l'école. Ah bon? C'est comme ça, tu es sûr? Oui, je suis sûr. C'est comme ça. Pour faire un enfant, il faut bien travailler à l'école. Si tu ne travailles pas bien à l'école, tu ne peux pas faire d'enfant. Donc pour faire un enfant, il faut bien travailler à l'école. Pour faire un enfant, il faut aimer Dieu. Ah bon? Si on n'aime pas Dieu, on ne peut pas faire d'enfant. Non, 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 tu ne peux pas faire d'enfant. Pour faire un enfant, il faut servir Dieu. Ah bon, si on ne sert pas à Dieu, on ne peut pas avoir d'enfant? Non, non, non. Mais il y en a d'autres qui ont... Ça ne m'intéresse pas. Il y en a... Pour faire un enfant, il faut bien travailler à l'école. Il faut aimer Dieu, il faut servir Dieu. Pour faire un enfant, il faut terminer ses études. Ah bon, on ne peut pas faire un enfant avant terminé ses études? Non, on ne peut pas. On ne peut pas, c'est impossible. Ah bon, oui, non, c'est impossible, on ne peut pas. Mais si, on ne peut pas. Pour faire un enfant, il faut bien travailler à l'école, il faut terminer ses études, il faut aimer Dieu, il faut servir Dieu. Sinon, tu ne peux pas faire d'enfant. C'est impossible. Mais il y en a qui ont des enfants, je ne sais pas ce que c'est, mais en tout cas... mais ils font pourtant des enfants sans... Et pour faire un enfant, il faut être marié. Ah bon? Mais il y a des gens qui sont... Il faut être marié. Pour faire un enfant, il faut être marié. Tu m'as posé la question comment on fait un enfant. Je t'ai dit comment on fait un enfant. Pour faire un enfant, il faut être marié. Oui, il faut être marié. Oui. À la bonne personne. Pas à la bonne personne. Mais après, concrètement, comment on fait? Écoute, il faut d'abord te marier. Et le soir de la bénédiction, nuptiale, tu vas aller te coucher et toi-même tu sauras comment faire un enfant. Amen. C'est comme ça qu'il faut faire un enfant. Il n'y a pas d'autre schéma. Il n'y a pas d'autre schéma. Pour faire un enfant, tu travailles bien à l'école. Et moi, je veux un enfant, alors travaille bien à l'école. Aime Dieu. Sers Dieu. Marie-toi dans le Seigneur. Alléluia. C'est comme ça qu'on fait un enfant. La Bible dit qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour être nourrisson. Il y a un temps pour être enfant. Il y a un temps pour être adolescent. Il y a un temps pour être jeune homme, jeune femme. Il y a un temps pour être étudiant. Il y a un temps pour être étudiant, oui. Et il y a un temps pour travailler. Et il y a un temps pour se marier. Et il y a un temps pour se marier et il y a un temps pour avoir des enfants. Parce qu'il y a un temps, Seigneur, il y a un temps pour se marier. Quelqu'un me suit ou pas? Il y a un temps pour se marier et il y a un temps pour avoir des enfants. Bien aimé, ce n'est pas le même temps. Bon, comme ce n'est pas mon message, je ne peux pas développer. Mais il y a un temps pour se marier et il y a un temps pour avoir des enfants. Tu te maries et en même temps, tu prends le même temps pour avoir des enfants, tu risques de créer un dysfonctionnement. Parce que Dieu a dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et tous deux deviendront une seule chair. Amen.
Il s'attachera à sa femme et tous deux deviendront une seule chair. Quand on dit l'homme quittera son père et sa mère, quitter son père et sa mère, mon frère, ma soeur, ça ne se fait pas comme ça en faisant switch off, on, off. Comme ça, allez, bague au doigt, bip, bip, ça y est. Non, non, non. Parce que tu as été élevé, tu as subi l'influence de tes parents. Tu étais soumis, obéissant à tes parents. Parce que tu étais dans leur foyer. Mais maintenant, quand tu montes ton foyer, quand tu es maintenant dans ton foyer, c'est pas maman qui doit choisir la couleur de tes canapés ou la couleur de tes rideaux. Quelqu'un me suit? Non, je dis ça parce qu'il y a quelqu'un, il décide avec sa femme, les rideaux vont être de telle couleur, et puis quand il va manger le fond bois chez maman, quand il revient, il dit à maman, n'aime pas cette couleur, il faut qu'on change la couleur. Non, non, non. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Il faut le temps de s'attacher à sa femme, afin de devenir effectivement une seule chair. Tu t'attaches. Parce qu'à partir du moment où les enfants vont arriver, les enfants vont commencer à accaparer une partie de l'attention de l'autre. Donc il faut d'abord asseoir le couple dans son attachement. Quelqu'un me suit ou bien je parle en... Il ne faut pas écouter. Il y a des gens, écoutez, bien-aimés, il faut écouter la sagesse divine. Il ne faut pas écouter les gens qui disent toutes sortes de choses là. Il faut écouter la sagesse divine. Il faut écouter la sagesse divine. Il y en a qui vont te dire, oh, fais tes enfants vite au début, vite, fais tes enfants comme ça, tu seras tranquille. Mais le fait, non, excusez-moi, non, moi, écoutez, Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira, elle vous rendra libre. Il faut dire la vérité. C'est quoi cette... Fais les enfants, vite, fais des enfants, vite. Après, tu seras tranquille. Mais ça, c'est égoïste. Après, tu seras tranquille. Donc, c'est toi le centre. Tu seras tranquille. Mais tu as pensé aux enfants? Eh, Makariba Basataya. Quand tu te maries, tu dois faire une seule chair. Une seule chair dans tous les niveaux. Pas seulement une seule chair charnelle là. Ça tu sais faire, on sait que ça tu sais ça. Mais une seule chair. C'est pas comme ça. Parce qu'il a dit, l'homme quittera son père et sa mère. Ça peut se faire. Ça peut se faire, pas en une fraction de seconde, mais ça peut se faire relativement vite. Mais il s'attachera à sa femme. Quand on dit s'attacher, vous voyez, s'attacher, dans cette notion de s'attacher, il y a une notion de temps. Oui ou non? Quelqu'un me suit ou pas? Vous voyez, non? Il y a une notion là. C'est pas comme ça, il s'attache comme un crochet à sa femme. C'est pas ça, hein? C'est pas il s'attache comme un crochet à sa femme. Il s'attachera. Il prendra le temps de s'attacher. Parce qu'ils étaient des fiancés. Et là, maintenant, vous rentrez dans la vie de couple, la vie maritale. Vous rentrez dans un foyer. Et il y a beaucoup de choses, hein? Ah oui? Jusqu'à présent, tu ne savais pas que ta fiancée allait aux toilettes. Ah, tu ne savais pas ça? Bon, tu vas aux toilettes toi aussi? Ah! Moi, je ne savais pas que... Mais moi, je croyais que toi, tu avais un organe, disons, qu'il faut que... Ah non, je vais aux toilettes aussi. Ah, bon. Ah bon, tu as cette habitude-là? Ah oui. Donc, vous voyez? Ah oui, tu vas découvrir que oui. Elle a un ventre aussi, et puis voilà. Tu vois, non? Oui. Les fiançailles, tu sentais le parfum, des trucs là. C'est ça, mais après... Il faut s'attacher. S'attacher. Parce que vous allez vivre là maintenant, jusqu'à présent, vous ne viviez pas ensemble. Bon, sauf les gens qui mettent la charrue avant les bœufs, bon, là, ils font toutes sortes de choses. Mais sinon, vous ne viviez pas ensemble. Maintenant, quand vous vivez ensemble, il faut s'attacher maintenant. Parce qu'il y a un changement. Quelqu'un me suit ou pas? Voilà. Avant, tu pouvais laisser tes chaussettes traîner comme ça, puis tu te balades. Non. C'est plus comme ça. Amen. Mais ça, il faut s'attacher. La gestion des finances, il faut s'attacher. Avant, tu faisais telle manière. Maintenant, vous êtes deux.
C'est pas j'ai mon argent, toi tu as ton argent, c'est moi j'ai mon argent. Non, 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 non. Vous êtes deux. Les décisions se font à deux. Oui, mais je gagne plus que toi. On s'en fiche. C'est pas marqué dans la Bible si tu gagnes plus que l'autre, donc tu domines sur lui. Non, j'ai pas vu ça dans la Bible. Non. Tout ça, c'est dans le s'attacher. Ah oui? Alors si tout de suite, alors, vous vous mariez, 2 mois après, ok, bon, c'est pas mauvais, hein? Ah, Seigneur, je ne sais pas comment expliquer ça. Tu comprends, non? Après, il y a la sagesse et le discernement. Quelqu'un qui va se marier à 38 ans, la femme, elle a 38 ans, le frère, la femme, elle a 42 ans, le frère, il a 46 ans. Donc là, le schéma de la sagesse reste toujours le même, mais dans la sagesse aussi, on dit, bon, écoute, si tu attends trop longtemps, je vais t'expliquer une chose, si tu attends trop longtemps, tu vois, non? Quelqu'un me suit, non? Mais vous avez 25 ans, 27 ans, 28 ans. Vous avez une course, vous faites la course contre qui? Et après, quand vous êtes bien attaché, là, attaché. Parce que quand vous n'êtes pas bien attaché, quand quelque chose n'est pas bien attaché, les sangles se détachent. Et si vous ne faites pas attention, quand maintenant il va y avoir des vents contraires, parce que dans tout couple, il y a des vents contraires qui arrivent. Maintenant, quand les vents contraires vont commencer à arriver, comme vous n'étiez pas bien attaché, c'est là qu'on va entendre parler de toutes sortes de choses. Des mots bizarres, qui commencent par D, qui terminent par E, avec un I au milieu, un R aussi, un O, un C, un V. Pas un CV, hein, mais bon, tu vois. En tout cas, il y en a, ils aiment courir. Hein. Je l'ai vu, il m'a vu. Arriva, arriva! Speedy Gonzalez! Non, tout doit aller vite. Hey! Moi, je termine la parenthèse, parce que ce n'est pas ça mon message. Ça, on verra ça peut-être dans les mardis d'impact. Mais il y a des choses pour lesquelles on ne doit pas courir. 100%. Mis à part, j'exclus tout ce qu'on appelle les mariages blancs où les gens se marient seulement pour les papiers. J'exclus ça. J'exclus les mariages forcés dans certains endroits, on force les gens à se marier. J'exclus ça. 100% des gens qui divorcent s'aimaient sincèrement le jour où ils se sont mariés. Peut-être même plus que toi. Et ton futur conjoint ou conjointe. 100%. Pourquoi ça n'a pas marché? Pourquoi ça n'a pas marché? Ce n'est pas une histoire d'amour, de sentiment. Quand on bâtit une maison, on commence par les fondations. Si tu bâtis, plus le projet est grand, plus la fondation doit être profonde et solide. Et lorsque tu fais couler le béton pour la fondation, si tu ne le laisses pas sécher suffisamment de temps, ça va paraître bien, mais quand tu vas commencer à bâtir dessus, à un moment donné, ça va se fissurer et ça risque de s'écrouler. C'est la raison pour laquelle il y a une notion temporelle. À chaque étape, il y a une notion temporelle. Il y a un temps pour tout. Je vais faire la parenthèse. Donc, ce grand frère de 2 ans, bon, absorbe quand même la parole, hein? Absorbe ce qu'on t'a dit là. Je te laisse absorber ça d'abord. Parce qu'il y en a, ils étaient en train de commencer à... Voilà, absorbe ça. Même celui qui a 2 ans dans la maison et le petit frère vient d'arriver, lui aussi il va s'impliquer. C'est vrai ou c'est pas vrai? Il va s'impliquer. Parce qu'on peut lui dire, bon, va,
va prendre les couches pour le petit frère. Et il va aller du haut de ses 2 ans, lui-même il porte une couche, mais il va aller prendre la couche pour le bébé. Il sera content de prendre la couche pour le bébé et il aura contribué parce qu'il aura permis à la maman d'éviter de faire 15 mètres et de se fatiguer. Quelqu'un me suit? Alors, tu dis amen, mais tu me suis plus, tu es en train de penser à ce que j'ai dit tout à l'heure. Ouais, c'est ça. Ah, Seigneur. C'est bizarre. Avec Dieu, je sais pas. Il y a les schémas des hommes, il y a les schémas de Dieu. Quelqu'un me suit? Il y a un temps pour tout. Alors, je sais que je dois reconnecter à ce que j'ai dit tout à l'heure. Sinon, sinon, je sens que je vais désobéir. Donc, je vais désobéir à Dieu, attrister le Saint-Esprit. Donc, je ne sais pas comment. Bon, je ne sais pas ce que vous voulez. Bon, voilà, c'est comme ça. C'est comme ça, c'est tout. On lui dit, Seigneur, moi, voilà. Enfin, on a nos schémas. On dit, voilà. Enfin, le même message au premier culte et au deuxième culte. Le Saint-Esprit te regarde et rigole. Non, je sens que c'est ça. C'est ça le message. Je ne sais pas pourquoi. Je n'ai pas du tout prévu. Pas du tout. Pas du tout. Quelqu'un va le croire, mais non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Ouais. Mais vous savez, pour que les choses soient solides dans la durée, tout commence d'abord par le départ. Tout commence par le départ. Dans une course de 100 mètres ou de 200 mètres, si vous faites un mauvais départ, vous êtes éliminé tout de suite. Tout de suite. C'est la preuve que tout commence par le départ. Après, ça ne veut pas dire que quand vous avez fait un bon départ, il ne faut pas maintenir la cadence et puis faire tout ce qu'il faut après. Il faut faire ce qu'il faut après. Mais si le départ est déjà biaisé, il y aura un problème. Je l'ai déjà dit, mais je ne sais pas si je l'ai dit le dimanche, je ne sais plus. De toute façon, peu importe si je l'ai dit ou pas, je sens que je dois le dire, donc je le dis. J'entends qu'il faut le dire. Lorsque Dieu a donné, lorsque Dieu a formé le corps de Ève, c'était le résultat d'une chose. Et si vous lisez bien la Bible, vous allez vous rendre compte que Dieu, et il faut me laisser aller jusqu'au bout, que Dieu n'a pas donné une femme à Adam. Lisez la Bible. Dieu n'a pas donné une femme à Adam. Adam était en train de faire ce que Dieu lui demandait de faire. Il avait reçu des instructions de Dieu. Adam était en train de servir Dieu, que quelqu'un dise Amen. Et il servait Dieu de tout son cœur. Et il était efficace dans son service. Il nommait les animaux, il administrait le jardin d'Éden, il faisait, pousser les plants dans le jardin d'Éden, il travaillait efficacement. Et à un moment donné, Dieu le voyant, Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une femme. C'est ce que Dieu a dit. C'est ce que Dieu a dit. C'est ce que Dieu a dit. Alors mon frère, pourquoi tu cours? Pourquoi tu cherches juste une femme? C'est pas ce que Dieu a dit. Il ne faut pas déformer mes propos. Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable. Dieu n'a pas dit, je lui ferai une femme. Dieu a dit, je lui ferai une aide semblable. Et cette aide semblable que Dieu a donnée à l'homme, il l'a donnée en tant que femme. Amen? Pas en tant que Adam et Steve. Non, c'est... Oui, mais c'est... Intolérance. C'est pas moi, c'est pas moi qui ai donné une aide, c'est Dieu. Il a donné une aide semblable. Il l'a donné en tant que femme. Maintenant, s'il y a Adam et Steve, Adam, tout ça là, bon ça, je ne sais pas ce qu'il y a dedans, mais c'est pas qui a donné ça, mais bon, en tout cas. Il n'en était pas ainsi au commencement. Voilà, c'est comme ça que je réponds. Il n'en était pas ainsi au commencement. Il n'a pas donné une femme. Il a donné une aide semblable.
qui a été manifestée en tant que femme. C'est pour ça que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Il doit se marier à une femme. Amen. Mais lorsque tu te maries, dans ta quête ou dans le choix de ton conjoint, mon frère, si tu cherches juste une femme, tu vas te marier à une femme dans le Seigneur. Très bien. Mais tu risques d'avoir des problèmes après. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a beaucoup de problèmes. Parce que dans le choix de ton conjoint, il y a 3 dimensions. Je parle à un homme, mais une femme doit aussi comprendre ça. Il y a 3 dimensions. Il y a la dimension de la femme, il y a la dimension de l'aide et la dimension de la semblable. J'en ai parlé un peu hier à la bénédiction nuptiale. Il y a 3 dimensions. La dimension de la femme, la dimension de l'aide et la dimension de la semblable. Beaucoup de gens échouent. Pourquoi? Parce qu'ils restent dans la dimension de la femme. Et la dimension de l'aide et de la semblable, compliqué. Et après, les problèmes arrivent. La dimension de la femme, c'est quoi? La dimension de la femme, c'est lorsque, comme Adam, quand il a vu Ève, il a dit, il a vu maman, il a vu Ève. Il va dire maman Ève, il a vu Ève. Quand il a vu Ève, il était en train de travailler. Hein. Adam n'était pas en train de dormir, ronfler. Non, non, c'était un bosseur. Il s'est arrêté de travailler. Il dit, hey, ça c'est quoi ça? Shamakare Masanta, Rebababa Yoko Romo Sonde. Faisant semblant de donner des instructions aux animaux. Shabababa. Voici cette fois celle qui est haut de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme. Sur quelle base on l'appelle femme? Haut de mes os et chair de ma chair. Chair de ma chair. Charnel. Hein? La dimension de la femme, mon frère, c'est celle qui te plaît. Tu vois, non? La femme, dans son état de femme. Pas dans l'état de aide ou semblable, dans son état de femme. Quelqu'un me suit ou pas? La femme, c'est celle qui te plaît, celle qui te frappe aux yeux. Tu dis, oh non, là, ça, non, ça, c'est... Quelqu'un me suit? Dans Ecclésiaste, il est dit, jouis de la vie avec la femme que tu aimes. La femme, jouis de la vie avec la femme que tu aimes. C'est la dimension de la femme. Quelqu'un me suit? Mais beaucoup s'arrêtent là. Beaucoup s'arrêtent là. Quand ils ont trouvé une sœur qui correspond à leur idéal féminin, 1m70. Bien, comme... Ah, ça, non, c'est... J'ai une vision. Ça correspond exactement à la vision. Voilà, mon ami. Quand tu t'arrêtes là, ah oui, mais mon ami. Après, tu vois, il y a un cantique en France, on appelle c'est la danse des canards. C'est la danse des canards. Après, ça va être la danse des canards. Ça va être la danse des canards. Pourquoi? Parce que dans le mariage, il n'y a pas juste la dimension de la femme. Il faut la dimension de la femme, oui, il faut. Parce qu'il faut que la femme que tu épouses, il faut qu'elle te plaise. Il faut que tu l'aimes. Parce que si elle ne te plaît pas, mon ami, ça va poser un problème à un moment. Je te dis, ça va poser un problème. Mais un sérieux problème. Et ne me dis pas, ça ira avec la prière. Ça n'ira pas avec la prière. Non, il faut dire la vérité. Ça n'ira pas avec la prière. Quel type de prière? Seigneur, rends-moi aveugle, rends-moi aveugle. Non, ça ne marchera pas. Non. Ça n'ira pas avec la prière. Il faut le dire. Il faut que vous le sachiez. Ça n'ira pas. Mais non, mais je vous dis la vérité. On a entendu tellement de choses.
Non, il ne faut pas croire. Hein. Vous nous voyez comme ça, bon, on peut se dire un peu jeune, voilà. Bon, quelle expérience il a, mon ami. On a vu quand même beaucoup de choses dans le ministère. Non, parce que quelqu'un s'est fait... Vous voyez, c'est l'histoire de prophétie, là, tout ça, là. Quelqu'un, ben non, voilà, je t'ai vu, tu vois. Tu sais que je suis prophète, hein. Prophétesse, hein. Tu sais ça, non? Je suis prophétesse, hein. Bon, je t'explique. Je priais et je t'ai vu, tu vois, avec une robe de mariée. Et il y avait un frère à côté de toi, c'était le frère un tel. Dieu veut que tu lui dises oui. Eh, mais si Dieu a parlé, je vais faire comment alors? Non, mais il y a des gens qui sont mariés sur des bases de prophéties comme ça. Parfois aussi, c'est des frères aussi. Quelqu'un dit non, c'est la sœur là. En tout cas, c'est elle. Moi, je suis prophétesse. Il dit c'est elle, la sœur qui doit marier. Il dit, quand il regarde la sœur, il dit, ah, mais quand même, tu es sûr que c'est Dieu qui a parlé? C'est Dieu qui a parlé. Et donc, c'est pour ça qu'il faut être mature. Hein. Et donc, voilà, immature, il te dit, bon, comme Dieu a parlé, bon, ça ira peut-être avec la prière. Mais ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas. Et après, ça crée des problèmes structurants dans le couple. C'est compliqué, c'est compliqué. Non, je dis, non, je sais pas quoi, c'est compliqué. Toi-même, tu sais même pas, tu sais même pas quoi dire, quoi. Bon, pasteur, vous pouvez m'aider. Bon, je sais pas, moi. Bon, prions. Mais en même temps, quand je dis prions, bon, je sais que bon, oui, prions, bon, prions. Seigneur, prions. C'est pour ça qu'il ne faut pas faire n'importe quoi. Parce qu'après, c'est compliqué, c'est compliqué. Et ça, les disciples, ils ont saisi ça là. À un moment donné, quand Jésus leur parle du mariage, quand Jésus a fini de parler du mariage, les disciples se regardent et puis ils se disent, ah, mais est-ce que c'est avantageux même de se marier? Non, ils ont dit ça. Parce qu'ils ont compris, vous voyez, non? Ils ont compris les imbrications, ils ont compris tout ça. Donc, oui, c'est une bonne chose de se marier, que quelqu'un les amène à ça. Mais attention! Si tu te trompes, tu achètes un vélo et tu te trompes, tu as pris le mauvais vélo, c'est pas grave, tu peux continuer ta vie. Si tu te trompes, tu as choisi la mauvaise chaussure, la mauvaise pointure, c'est pas grave, tu peux continuer ta vie. Même si tu te trompes, tu as acheté la mauvaise maison et tu t'es fait arnaquer et que tu as un crédit encore pendant 15 ans à payer. Bon, ok, ce sera un peu dur, mais tu peux quand même avancer. Mais quand tu te trompes sur ton conjoint, mon frère, ma soeur, en tout cas, ton conjoint, il y a la dimension de la femme. Oui, il faut la dimension de la femme, mais on ne se marie pas juste sur la dimension de la femme. Il faut retrouver la dimension de l'aide et la dimension de la semblable. Parce que Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Qui sera une femme. Donc, ok, la dimension de la femme, c'est ok. Maintenant, après, il faut voir la dimension de la semblable. La semblable, ce n'est pas juste celle qui est dans la dimension de la femme qui te plaît. La semblable, c'est celle qui est comme toi. C'est ça, semblable, comme toi. Vous avez les mêmes battements de cœur. Vous avez les mêmes aspirations. Vous avez la même vision. Amen. Quand Ève a été formée, d'où Dieu a tiré l'essence de son corps. Il a tiré de Adam, du torse de Adam. C'est vrai ou c'est pas vrai? Il a tiré Ève d'une côte de Adam. Et il a formé le corps de Ève. Amen. La côte, c'est au niveau du thorax. La côte, c'est ce qui protège le cœur. Le cœur bat et la côte vibre au même battement que le cœur. C'est le même battement que le cœur. C'est-à-dire que quand tu vas te marier, tu dois t'assurer que la femme, mais toi aussi la sœur, tu dois t'assurer aussi que le frère, parce que c'est le même battement de cœur. Oui, oui.
Avant, je reconnais qu'il y a quelques mois, quelques années, quelques mois, je n'avais pas compris ça. Parce qu'il y a une question à laquelle je ne savais pas trop répondre. Je ne savais pas trop répondre. Des gens répondaient, mais je savais que ce n'était pas ça la réponse, mais je ne savais pas expliquer. On disait que, bon, si la femme, si l'homme c'est la tête et la femme a été faite pour aider l'homme, alors ça veut dire que la femme n'a pas de vision. Il y a des gens qui disent ça. Vous savez ça, non? Puisqu'elle attend donc de se marier pour pouvoir suivre la vision de son mari, la mission de son mari. Quelqu'un me suit? Vous avez déjà entendu ça, non? Donc, en fait, elle ne doit pas avoir de vision, de mission. Non, non, non. Elle, c'est son mari. Et puis après, elle va suivre son mari. Mais en fait, non. Mais c'est pas comme ça, non. Parce que tout être humain, Dieu a donné des battements de cœur à tout être humain. Voilà. Mais simplement, la femme, le battement de cœur, la femme qui est la côte, elle doit vibrer à un battement de cœur spécifique. Et donc, maintenant, ma sœur, quand le frère vient te voir, hein, même s'il est lui dans la dimension de l'homme, mais est-ce que ton cœur et son cœur battent au même diapason? Parce que si vous n'êtes pas dans la dimension de la semblable ou du semblable, mais à un moment donné, vous aurez des problèmes. Hein? Tu vas dire, oui, elle est très belle, oui, elle est très bien, oui, elle est très belle, très tout ce que... Mais à un moment donné, dans le mariage, il y a plus que ça. Hein? Le mariage, ce n'est pas juste, tu es belle, je suis beau, alors, tu es vraiment... Oh, alors, on entend toutes sortes de choses. Oh, tu es la plus belle créature que la terre ait jamais portée. Waouh! Waouh! Nous, on est tous ébahis quand on entend tout ça. Oh. Et puis, 6 mois après, la plus belle créature que la terre ait jamais portée, comme elle est trop belle, il veut la dévisager un peu. Comme elle est trop belle, il veut maintenant la mais pourquoi tu veux la boxer? Parce qu'elle est trop belle, c'est ça? Non. Il n'y a pas la dimension de la femme, il faut ça, on est d'accord. Mais il faut la dimension de la semblable. La semblable. Celle qui a le même battement de cœur que toi. C'est ça. Toi, tu aimes Dieu. Toi, tu sers Dieu. Déjà, le même battement. La semblable, déjà, vous partagez la même foi. Vous partagez la même foi. Et même en tant qu'enfant de Dieu, tu ne peux pas aller prendre quelqu'un qui n'est pas enfant de Dieu. Ah oui, mais je l'aime. Je l'aime. T'as vu, lis les récits de Salomon. Salomon était amoureux de toutes ses concubines, de toutes ses femmes. C'est ça qui a perdu son cœur. Emporté par l'amour, la Bible le dit. Oui, il faut lire la Bible. Bon, comme je n'avais pas prévu de dire ça, bon, tu vois, je n'ai pas la référence, mais la Bible dit emporté par l'amour. Toi aussi emporté par l'amour. Non, c'est pas comme ça. C'est sérieux le mariage. C'est pas pour des. On s'amuse pas. On parle de vie là. On parle de toute une vie. On parle de destinée là. On parle même d'enfants qui vont arriver après. On parle de destinée, pas que de 2 personnes, de plusieurs personnes. La semblable. Toi tu dis, voilà, moi j'aimerais passer ma retraite. Bon, ok, on va vivre en Belgique, mais ma retraite là, vraiment. Tu vois? Ça c'est le frère. Moi, j'aimerais passer vraiment ma retraite dans les pays bamileke. Ou bien, bon voilà, moi j'aimerais passer ma retraite dans le Bandundu. Hein? C'est comme ça qu'on dit, non? Dans le Bandundu. Ou bien j'aimerais passer ma retraite en Gangalingolo. Voilà, en Gangalingolo. Voilà, ça c'est vraiment mon rêve. Et puis l'autre, Gangalingolo. Le Bandundu. J'ai des moustiques là-bas. Moi, j'aimerais passer ma retraite à New York. Au début, vous vous dites c'est rien. C'est rien, ça va. Elle changera, elle acceptera mon gangalingolo. Mon ami, mon ami, tôt ou tard, ça va poser problème. Bon, je prends juste cet exemple. Vous comprenez qu'il y a plus que ça, n'est-ce pas? Amen? Oui, non? Par exemple, l'autre va dire, voilà, moi j'aimerais, le frère dit, moi j'aimerais avoir 4 enfants, 3 ou 4 enfants. Elle ne dit rien.
Et toi? Moi, j'aimerais avoir des enfants. Mais combien? Des enfants. Parce qu'elle, elle aimerait en avoir 10. Non, elle aimerait en avoir 10. 10. Et toi, le frère, vous n'avez pas réglé ça. Comme elle va en avoir 10, elle va en avoir 10. Et si tu insistes, toi tu en veux combien de temps qu'on veut, elle va te dire non, comme toi, un peu, comme toi. Mais c'est parce que ce n'est pas juste ce qu'elle va dire, hein. C'est ce qu'elle pense. C'est pour ça que Dieu dit, invoque-moi dans la prière et je te répondrai et je te montrerai les choses cachées qu'elle ne te dit pas. Oui. Je te montrerai les choses cachées qu'il ne te dit pas. Parce que frère, je parle à un frère, si une femme veut 10 enfants, elle aura 10 enfants. Que tu le veuilles ou pas. Non, c'est moi l'homme, c'est moi qui donne, je ne donnerai pas. Mon ami, vis encore. Vis encore. Je m'arrêterai à 4, je m'arrêterai à 4. Je m'arrêterai à 4, je suis déterminé, je m'arrêterai à 4. Ok. Au bout du 4e. Chérie, c'est comment? Mais c'est bon, non? Tu as fait ce qu'il faut, hein? Tu as pris ce qu'il faut? Oui, viens seulement, oui. Il va dire, il y a un piège là. Je ne vais pas me faire avoir. Une semaine. 2 semaines. 3 semaines. 4 semaines. 5 semaines. 6 semaines. Bon, mais c'est comment là? Quelqu'un me suit. Si elle en veut 10, tu vas en avoir 10. Et si ce n'était pas dans ton battement de cœur, dans ta vision, ça va poser problème. Ça va poser problème. Quelqu'un me suit. Amen. Toi, tu aimes Dieu, tu sers Dieu. Toi, tu aimes Dieu, tu sers Dieu. Tu es une sœur, tu sers Dieu. Le frère, il ne sert pas Dieu. Ou tu es un frère, tu sers Dieu, la sœur, elle ne sert pas Dieu. C'est-à-dire que tu la vois le dimanche, c'est vrai. Elle est chrétienne, c'est vrai. Il est chrétien, c'est vrai. Bon, il est là. Ok, le dimanche. Quand on dit Amen, il est déjà dans sa voiture. Oui, il est déjà dans sa voiture. Quand on dit on est ensemble, bonne semaine, il est déjà arrivé à la maison. Vous n'êtes pas des semblables. À un moment donné, ça va poser problème. Quand toi, tu vas dire je vais à l'église parce que je vais aller servir, il va dire tu vas où? Mais on va à l'église le dimanche, non? Oui, mais je sers, on a une réunion. Réunion de quoi encore? Mais tu sais très bien que je sers. Et tu sais très bien ce que je pense du service. Les débats commencent à parler, à commencer. Quelqu'un me suit ou pas? C'est ça aussi semblable. Et il y a aide. Il faut que je termine. Il y a aide aussi. Aide, ça c'est encore autre chose. Il y a la dimension de la femme, la dimension de la semblable, il y a la dimension de l'aide. L'aide. L'aide, c'est quoi? L'aide, c'est celle qui est capable d'aider. C'est celle qui est capable. Elle est capable. Tu ne peux pas demander, par exemple, tu as besoin d'aide. Tu dois soulever un canapé qui fait, je ne sais pas moi, 100 kilos. Et puis tu as un enfant de 3 ans, bien intentionné qui dit, tonton, je vais t'aider. Il est bien intentionné. Il est sincère. Et donc il veut t'aider, mais il ne pourra pas t'aider. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas la capacité de le faire. Maintenant, quand tu te maries, il faut que tu te maries aussi avec une aide. Or, l'aide doit avoir la capacité d'aider. Quelqu'un me suit ou pas? Est-ce que quelqu'un me suit? C'est la raison pour laquelle tu ne peux pas faire n'importe quoi. Tu ne peux pas choisir, non, tu ne peux pas. Quand tu comprends ça, tu comprends de fait que ton choix se restreint. Oh, c'était déjà dur, maintenant ça devient très dur. Non, ça devient mieux. Ça évite les problèmes. Oui, l'aide, c'est celle qui est capable d'aider. Celle qui a la capacité d'aider. Capacité reçue de Dieu. Capacité reçue, aptitude, talent, capacité, facilité, don. Quelqu'un me suit? Voilà. Et celle
lorsque vous allez être ensemble, elle va être soit complémentaire, ou soit elle va intensifier, densifier les capacités que toi tu as déjà. Quelqu'un me suit ou pas? Vous voyez, non? Et c'est là que maintenant, ensemble, vous allez faire des exploits avec Dieu. Amen. Parce que l'aide vient aider aussi, une aide vient aider quand on faiblit. Quand on faiblit, l'aide aussi est capable de prendre le relais. Amen. Dans un cockpit, il y a un commandant de bord et il y a un copilote. Le commandant de bord, ce n'est pas le copilote. Celui qui décide, c'est le commandant de bord. Le copilote ne décide pas. C'est le commandant de bord qui décide. Mais le copilote est capable de faire décoller l'avion et de faire atterrir l'avion quand même. Amen. Donc voilà. On en parlera certainement avec encore plus de profondeur. Mais il faut comprendre ça. Il faut comprendre ça. C'est pour ça que le mariage, ce n'est pas un jeu. C'est 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 pas un jeu. Et il y en a trop qui ne comprennent pas ça. Il y en a, je vous dis, il y en a, c'est clair et net, qui jouent à la roulette russe. Vous connaissez la roulette russe? Je vais m'arrêter avec ça. La roulette russe, vous connaissez? Vous ne connaissez pas? La roulette russe, vous prenez un pistolet à barillet. À barillet ou barillet? Un pistolet ancien. Voilà. Hein, les pistolets où il y a le barillet là, qui tourne là. Oui, non? Donc voilà, la roulette russe. Les gens prennent un pistolet. C'est la roulette russe, c'est russe, les Russes. Russes. On ouvre. On enlève toutes les balles. On prend une balle. Et puis on met dedans, et puis on tourne. Non, oui. Oui, non, vous avez déjà vu ça dans les films, non? J'espère dans les films, hein, pas dans la vraie vie. Hein, parce que mais moi, je vois ça dans la vie, je vois ça dans la vraie vie avec certains mariages. Là, oui, oui, je vois ça. Donc voilà, on met, on tourne, et puis clac, on enclenche. Et puis après, maintenant, on fait comme ça. Cap ou pas cap? Cap ou pas cap? Ou pas cap? Cap, cap ou pas cap? Cap ou pas cap? Vas-y. Oui. Le coup peut ne pas partir. Mais le coup peut aussi partir. Quand tu joues à la roulette russe, ça veut dire que tu n'as aucune garantie. Tu n'as rien vu, tu n'as rien traité, tu n'as rien sondé, tu n'as pas pris le temps de rien, tu n'as rien. Tu mets ta tête devant un canon de pistolet pour la roulette russe. Et puis tu dis, mais ça peut aussi marcher, ça peut aussi marcher, ça peut aussi marcher. Oui, ça peut aussi marcher. Sauf que dans ton cas, ce n'est pas une balle qu'on a mis, c'est une balle qu'on a retirée. Dans plusieurs cas, c'est ça. Vous avez le barillet, il y a juste un vide, tout le reste est chargé. J'ai une chance sur 6. Une chance sur 6. Une chance sur 6. Le mariage, ce n'est pas une histoire de chance. C'est la raison pour laquelle les gens souffrent. C'est la raison pour laquelle, dans les grandes villes, regardez les statistiques, c'est inquiétant. Dans les grandes villes européennes, un mariage sur 2 se termine par un divorce. Pourquoi? Parce qu'ils ne s'aimaient pas au départ? Bien sûr qu'ils s'aimaient au départ. Ils s'aimaient, sincèrement, ils s'aimaient. Mais ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris. Après, on vient faire les chorégraphies. Moi, ça me fait... Oh. Avant, je disais, c'est pas mal. Mais non. Ça n'apporte rien, ça. Ça n'apporte rien du tout. C'est pas mauvais, hein. Faut faire. Bon, quand vous faites bien quand même. Hein, parce que l'autre, il est là-bas, l'autre, le pied est là-bas, l'autre... Donc si vous faites bien, quoi. Mais ce que je veux dire, c'est que ça n'apportera rien au mariage. Rien du tout. Rien. Ça n'apportera rien du tout. Le choix des chants. C'est ces chants qu'il faut chanter. Après, tu changes encore. Non, finalement, ce n'est pas ces chants-là, c'est ceux-là. Après, je réfléchis, on va changer ces chants. L'entrée, ce sera ce chant-là.
Après, finalement, ce n'est pas ce chant, ce sera ce chant-là. Tu t'inquiètes pour des choses inutiles. Ça n'ajoutera rien au mariage. Il faut que ce soit dans cette salle. Il faut que j'ai cette décoration avec telle plante. Oh, pas celle-là, mais celle-là. La plante ne va rien ajouter. Ça veut dire que c'est dans la beauté. Même on va même oublier qu'il y avait cette plante. Il faut que le traiteur fasse des beignets comme je les aime. Il faut que... Mais mon ami, ça ne changera rien. Ça ne changera rien. Et puis d'ailleurs, quand tu es dans ces trucs-là, tu passes même mal ta journée de mariage. Parce qu'au lieu de te concentrer sur le fait que tu vas te marier, tu es en train de voir, ils ont mal placé pourquoi ils ont placé le pot là-bas? Je ne peux pas me déplacer, si je pouvais, Ah! Pourquoi ils ont mis le pot là-bas? C'est dans... Ah! Mais attends, c'est ton mariage, reste tranquille. Ça n'a rien ajouté, rien. Rien, 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 rien. Le fait que tu aies mis 10 000 euros pour financer ton mariage, 15 000 euros, 1 000 euros, 5 000 euros ou 50 000 euros pour financer le jour de ton mariage, ça n'apportera rien à ton mariage. Rien du tout. Ce n'est pas parce que tu as dépensé 15 000 euros que tu auras un bon mariage. Faux. Tu auras un bon mariage quand tu auras compris c'est quoi le mariage et comment tu es supposé choisir ton conjoint. Alors, je finis en disant une chose. Jésus n'a jamais empêché quelqu'un de se marier. Il dit simplement, quand vous vous mariez, il ne faut pas aller prendre des gens du dehors, qui ne sont pas dans le royaume. C'est ça qu'il dit. Mais non, si tu veux te marier, si vous voulez vous marier, mariez-vous. Je ne suis pas là pour empêcher quelqu'un de se marier. Si vous voulez vous marier, mariez-vous. Mariez-vous. Ça fait partie de la vie des hommes sur la terre. Mariez-vous. C'est tout. Moi, je dis juste des choses qui sont essentielles, qui sont importantes et qui peuvent transformer en profondeur la qualité de votre mariage. Parce que moi, mon but, ce n'est pas de célébrer les mariages. Je n'ai pas de mandat pour célébrer les mariages. Enfin, j'ai la responsabilité de célébrer les mariages, mais mon mandat, c'est de gagner les âmes et de en faire des disciples. C'est ça mon mandat. Non? C'est ça mon mandat. C'est ça. Maintenant, oui, on va célébrer. On va célébrer. Mais mon but, honnêtement, mon but, pour dire la vérité, ce n'est pas parce que quelqu'un se marie que je me réjouis. Ce qui me réjouit, c'est quand un couple se marie et ils sont encore plus efficaces dans le royaume de Dieu. Ils portent encore plus de fruits dans le royaume de Dieu. Là, quand je vois ça, là je dis ouais. Là je dis ouais. Quelqu'un qui se marie, c'est bien, mariez-vous. C'est très bien. C'est très bien. Mais nous, on veut voir les preuves. Ouais, voir les preuves. Parce que Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ai donné une mission. Et maintenant, dans cette mission, il commence à être limité. Il n'est pas bon qu'il soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui, afin que cette aide l'aide à être encore plus performant dans la mission que je lui ai donnée. Ouais, c'est ça le but du mariage. Voilà, c'est ça. Le mariage, c'est pas fait pour dire, bon voilà, je ne sais pas qui va me faire à manger. Je ne sais pas, en hiver, en Belgique, il fait froid, donc s'il y a quelqu'un, bon, on peut être un peu plus au chaud. Non, c'est pas ça le but. Le but du mariage, c'est deux personnes qui sont dans le royaume, qui se déploient, qui servent Dieu avec la mesure de dons, de grâce, de capacité, de talent que Dieu a mis en eux, qui ensemble s'accordent parce qu'ils se retrouvent dans les 3 dimensions dont j'ai parlé et ensemble, ils s'attachent et ensemble, ils forment un trio extraordinaire avec le Saint-Esprit pour faire la volonté de Dieu. C'est ça. Alléluia. Du coup, je ne sais même pas quel titre on va donner au message. On verra bien.
Bien-aimé, rapidement, y a-t-il quelqu'un dans cette salle qui ne connaît pas encore Jésus-Christ en tant que Seigneur et Sauveur personnel? Croire en Dieu, c'est bien, mais croire Dieu, c'est mieux. Croire Dieu, c'est croire que Dieu a étendu sa main vers l'homme et cette main porte un nom, s'appelle Jésus-Christ. Et quand tu saisis la main de Jésus-Christ, le Seigneur te sauve, il te ramène à lui, il te sauve. Et du coup, ta vie sur terre est transformée et ta vie dans l'éternité est sécurisée auprès de lui. Et quand ce n'est pas le cas, ta vie sur terre, elle évolue comme elle évolue, mais pire encore, dans l'éternité, tu passes l'éternité dans un lieu de péril et de tourment. Or, le Père a donné le Fils afin de t'éviter cela. Et aujourd'hui, avant de terminer, je sais que le temps est avancé, mais aujourd'hui, je voudrais donner l'opportunité à quelqu'un de se réconcilier avec Dieu, d'ouvrir son cœur à Jésus-Christ et de dire: oui Seigneur Jésus, je te fais confiance. Je crois que tu n'es pas mon ennemi, je crois que tu ne veux pas mon malheur, mais qu'au contraire, tu veux mon bonheur, ma paix et mon épanouissement. Alors aujourd'hui, je veux te donner mon cœur. Y a-t-il quelqu'un en ce lieu qui veuille dire cela, qui veuille dire oui à Jésus? Si c'est ton cas, si c'est votre cas là où vous êtes, je vais juste vous demander de lever la main. Et en même temps, je demande aux autres personnes d'incliner la tête et de fermer les yeux, s'il vous plaît, afin que personne ne soit intimidé, parce que c'est tellement important que je voudrais que personne ne soit intimidé. Je vois une main qui se lève et ça me réjouit. Je vois une deuxième main qui se lève, une troisième main qui se lève, ça me réjouit. Je vois une quatrième main qui se lève. Y a-t-il quelqu'un d'autre? Gardez la main levée, s'il vous plaît. Merci Seigneur. Alors, je vois une cinquième main, on dirait, qui se lève. Waouh. Sixième main, on dirait aussi. Waouh. Merci Seigneur. Alors, vous qui avez levé les mains, je vais vous demander de faire quelque chose, s'il vous plaît. C'est juste de vous tenir debout à votre place, là où vous êtes. Tenez-vous debout. Je ne vais pas vous demander de vous déplacer, mais juste de vous tenir debout. De vous tenir debout. Oui, tenez-vous debout. Tenez-vous debout. Tenez-vous debout. Ce n'est pas devant le pasteur Christian que vous vous tenez debout. C'est devant Dieu parce que vous êtes en train de répondre à l'appel de Jésus-Christ. Et maintenant, je vais vous demander une chose. C'est d'élever les deux mains. C'est de lever les deux mains. Lever les mains, c'est dire à Dieu: Seigneur, je m'abandonne à toi. Et je vais vous inviter à répéter cette prière après moi. Et si vous faites cette prière sincèrement de tout votre cœur, eh bien vous deviendrez enfant de Dieu. Et comme le Seigneur l'a dit dans la Bible, vos noms seront inscrits dans le livre de vie de l'agneau pour l'éternité, si vous gardez la main du Seigneur. Et je vais demander à l'assemblée tout entière, s'il vous plaît, de répéter également cette prière afin de couvrir leur voix. Et vous qui êtes debout, avec les mains levées, je vais vous demander de faire cette prière avec votre cœur, bien sûr, mais en parlant de votre bouche. Parce que la Bible dit que c'est en croyant du cœur et en confessant de la bouche que l'on parvient au salut. Et c'est ce dont il est question maintenant. Alors, je vous invite à fermer les yeux afin d'être plus concentré. Parce que vous le réaliserez plus tard. Ce moment est le moment le plus important de toute votre vie. C'est le moment où vous vous réconciliez avec le Créateur et où il inscrit vos noms pour l'éternité dans le paradis céleste. Répétez après moi si vous le voulez bien de tout votre cœur. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole et aujourd'hui, je veux te dire merci. Je veux te dire merci pour ton amour. Je veux te dire merci pour ta grâce. Seigneur, aujourd'hui, je réalise que tu m'aimes et que tu m'as toujours aimé. Père, je réalise que tu m'aimes et que tu m'as toujours aimé. C'est pourquoi tu as donné Jésus. C'est pourquoi Jésus est mort à la croix. C'est pourquoi son sang a coulé. Son sang n'a pas coulé en vain. Son sang a coulé pour moi. Je te dis merci, Père. Aujourd'hui, Jésus, je t'ouvre la porte de mon cœur. Cette porte qui pendant longtemps
avait été maintenu fermé. Parce que je ne comprenais pas. Parce que je ne croyais pas. Mais aujourd'hui, je crois. Et je crois que tu m'aimes. Et je crois qu'en t'ouvrant la porte de mon cœur, tu ne vas pas détruire ma vie. Mais qu'au contraire, tu vas la façonner. Tu vas la restaurer. Et tu vas la changer pour mon bien. Je te demande pardon pour tous les péchés que j'ai commis, pour tout le mal que j'ai fait, consciemment ou inconsciemment. Je ne savais pas. Je te demande pardon. Et je te prie de me laver par ton sang précieux. Je te dis merci. Parce que tu me laves. Parce que tu m'as pardonné. Seigneur, merci. Je te prie, s'il te plaît, de m'accompagner par le Saint-Esprit tous les jours de ma vie. Seigneur, change-moi. Seigneur, fais-moi t'aimer. Fais-moi aimer ta parole. Fais-moi aimer ta présence. Fais-moi aimer la Bible. Fais-moi grandir en toi. Fais-moi grandir, Seigneur. Attache-moi à toi à travers cette église et fais-moi resplendir de l'éclat de ta gloire. Je te dis merci parce que maintenant, à cause de ma prière, à cause de ma sincérité, à cause de ma foi, mon statut spirituel vient de changer. En rentrant dans ce lieu, je n'étais qu'une créature de Dieu. Mais maintenant, à cause de cette prière, je suis désormais un enfant de Dieu. Seigneur, merci. Fais de moi ce que tu veux. Fais de moi la personne que tu veux que je sois. Je te fais confiance. Je ne connais pas tout, c'est vrai. Je ne maîtrise pas tout, c'est vrai. Mais je te fais confiance. Parce que la Bible dit que tu connais d'avance les projets que tu as formés sur ma vie. Et tu as dit, ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de m'assurer un avenir et une espérance. Père, je te rends grâce pour ce moment qui change mes perspectives dans l'éternité. C'est dans le nom de Jésus, le Christ, que j'ai prié. Amen.